Le retour donc de 01 Live ici aux Electric Days à la Grande Halle de la Villette. On vous fait découvrir les relations qu'entretiennent l'énergie et l'innovation, Jérôme, et on va s'intéresser aux startups. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On vous en a déniché deux. On va parler d'architecture et puis on va parler également de sécurité de la maison avec nos trois invités. Dorothée Simon, présidente et cofondatrice de rencontreunarchi.com. Bonjour. 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 On vous donnera la parole dans un instant. Vous nous expliquerez ce qu'est rencontreunarchi.com. Pascal Métovier est avec nous aussi de SecureCase. Bonjour. Bonjour Pascal. Voilà, si vous perdez vos clés, c'est ce monsieur-là qu'il faut aller voir. Enfin, pas 24 heures sur 24, mais il va tout nous expliquer. Et puis, nous avons aussi Grégory Tranois qui est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur marketing particulier chez EDF et vous êtes là pour nous expliquer pourquoi vous entretenez ces relations un peu particulières avec des startups. On le voit ici, des startups, il y en a énormément. C'est un peu dans l'ADN d'EDF que de discuter, de passer des alliances avec des startups. Alors en effet, si vous voulez, EDF a à cœur d'apporter un maximum de qualité et de sérénité à ses clients finalement dans les offres d'énergie et de services qu'on est amené à proposer. Alors la qualité, ça passe bien sûr par l'expertise, le professionnalisme de nos conseillers qui sont spécialement formés, basés en France. Mais ça passe aussi la qualité par une démarche constante d'innovation pour apporter finalement des solutions de plus en plus variées, de plus en plus complètes pour améliorer le confort de nos clients et puis leur faire réaliser des économies. Donc à titre d'exemple, l'innovation chez nous, c'est par exemple les offres verts électriques qu'on a lancées ces derniers mois, qui permettent à nos clients qui sont équipés d'un compteur Linky, par exemple, de déplacer leurs usages sur le week-end pour faire des économies, ou alors même de bénéficier de tarifs intéressants pour recharger leur véhicule électrique. L'innovation, c'est aussi par exemple des solutions digitales qui permettent à nos clients de mieux piloter leur consommation grâce à des outils sur Internet, leur application smartphone. Tout ça avec Linky, pas avec l'ancien. Alors avec Linky ou sans Linky, on propose aussi des solutions digitales sans Linky qui permettent aussi de mieux suivre sa consommation avec une solution comme Équilibre par exemple sur Internet dont tout client peut bénéficier aujourd'hui. Et puis bien sûr, on veut aller plus loin et continuer à innover et donc pour innover, on a fait le choix effectivement de travailler de façon de plus en plus importante avec des startups parce qu'on est convaincu que pour nous, c'est la meilleure manière de cerner de la façon la plus efficace possible les attentes des consommateurs et d'y répondre de la façon la plus efficace possible également. Avec des sujets, j'allais dire, un peu étonnants pour EDF. Rencontre en Archi, on va en parler, SecureKeys. Deux exemples concrets qu'on va découvrir. Dorothée, expliquez-nous. Simon. Donc rencontreunarchi.com et on va voir la relation après que vous avez avec EDF. Donc rencontreunarchi.com, c'est une plateforme de mise en relation entre architectes d'intérieur et décorateurs et tout client, particulier, professionnel. L'idée, c'est qu'on a développé une technologie, donc un algorithme, qui nous permet de matcher le bon professionnel avec le client, que son projet soit un projet de décoration, d'architecture d'intérieur ou d'architecture, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la construction. Donnez-moi un exemple. Voilà, j'aménage un appartement, je suis nul en déco, j'ai envie d'un truc sympa, je fais appel à vos services, comment ça va se passer? Donc vous arrivez sur le site, vous remplissez un petit questionnaire de style, donc ça nous permet d'avoir le cahier des charges de votre projet. Par rapport à ça, notre algorithme va vous indiquer les 3 professionnels les plus adaptés à votre projet. Parmi ces 3 professionnels, vous choisissez un professionnel, donc architecte d'intérieur ou décorateur, qui va pouvoir venir chez vous pour 50 € seulement. C'est une visite à domicile de 1 heure à 3 heures et une fois la visite terminée, vous recevez un compte-rendu, un devis des honoraires du professionnel et vous décidez de continuer ou non le projet. Et alors ces professionnels, est-ce qu'ils sont filtrés? Est-ce que vous les testez, du coup vous validez ou n'importe qui peut s'inscrire? Non, alors on prend à peu près une candidature sur 6. C'est vraiment bien filtré sur différents critères relativement objectifs qui vont de l'expérience aux compétences, aux spécificités. L'idée, c'est vraiment d'avoir une base d'archi assez variée pour répondre à tout type de projet. Donc on va avoir autant des jeunes diplômés que des agences d'architecture qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience. Vous parlez d'algorithmes. En quoi les algorithmes là vont faire matcher le bon archi avec, par exemple, mon appartement que j'aimerais redécorer? Donc au moment de l'inscription, une inscription qui est quand même en 10 étapes, donc qui est assez lourde, à l'issue de cette inscription... Ne dites pas ça parce que personne ne va le faire. Donc, c'est un peu long. Ça permet de filtrer aussi. Voilà, Seuls les plus motivés arrivent jusqu'au bout. Faire construire une maison ou même la décorer, c'est oui, c'est sûr. C'est un boulot. Il faut quand même poser des questions, en effet.
Voilà, exactement. Et donc, ces professionnels, on va les tester sur les 3 premiers projets qu'ils vont faire pour vérifier que, voilà, que leurs compétences sont alors, viables. Les 3 premiers, il y en a qui essuient les plâtres alors. Quand même. Non, parce que c'est des projets très simples. On est sur de la recherche mobilier, on est vraiment sur, sur des choses assez minimes et ça va nous permettre d'affiner les compétences du professionnel, de remplir des petites cases qui vont après servir à l'algorithme de donner la bonne réponse. Après, bien évidemment, il y a une vérification humaine qui est faite, c'est-à-dire qu'on appelle le client et on essaye de savoir tout ce qu'il ne nous a pas dit à travers le questionnaire et de choisir définitivement l'architecte ou non pour le projet ou de proposer un nouveau professionnel. Mais pour ce type de travail, est-ce que les gens préfèrent pas privilégier le bouche à oreille, les relations personnelles directes avec des professionnels ? Alors finalement, non. Ils ont plutôt peur et ils comprennent aussi que la cousine du copain, c'est peut-être pas la personne la plus adaptée au projet. Quand on est professionnel, quand on est architecte d'intérieur ou décorateur, on a ses spécificités. On ne peut pas faire tous les projets. Du coup, ils font appel à nous pour avoir un avis objectif. Souvent, ils nous comparent. Ils nous comparent aux personnes qu'ils peuvent connaître et ils regardent si c'est la personne la plus adaptée. Et souvent, d'ailleurs, on remporte ce type de projet où on est mis en concurrence. Donc il ne suffit pas d'avoir un joli compte Instagram pour devenir décorateur Non, mais c'est d'extérieur. vrai, c'est un peu plus compliqué voilà, que ça. On vous challenge un peu parce qu'il y a plein de plateformes dans des tas de domaines et il y a aussi parfois un peu de déconvenus. Très bien. Quel rapport avec Rencontre Anarchie ? Typiquement, Rencontre Anarchie, c'est l'illustration parfaite du type de solution qu'on veut apporter à nos clients pour améliorer leur confort. Alors, c'est peut-être intéressant d'illustrer la façon dont on a travaillé ensemble sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a lancé, nous, une plateforme de co-construction, une plateforme communautaire sur Internet qui s'appelle EDF Pulse & You et qui nous permet de tester des concepts de start-up auprès des internautes qui souhaitent participer à la construction des offres. Donc, Rencontre Anarchie a été testée sur la plateforme communautaire. On a eu des tas de réactions. On a près de 6000 contributeurs en fait, qui réagissent à tout ce qu'on peut proposer. On a vu qu'il y avait une vraie appétence pour cette solution. Et donc, ça nous a conduit à conclure un accord de partenariat, un contrat de partenariat qui nous permet aujourd'hui de mettre en visibilité Rencontre Anarchie sur le site edf.fr. C'est-à-dire que vous allez conseiller à vos abonnés, si au cas où éventuellement, pourquoi pas, ils ont envie d'avoir un architecte d'intérieur, de se tourner vers Rencontre Anarchie, c'est ça ? Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça ? C'est un peu ça. C'est en fait une mise en relation. C'est une mise en relation, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on a une bonne partie de nos clients qui sont intéressés par des projets de travaux et des projets d'amélioration de leur habitat. En général, quand on prend un abonnement EDF, c'est qu'on arrive quelque part. C'est qu'on arrive quelque part, c'est qu'on a un appartement, une maison à occuper. Et quelque part, nous, on essaie d'accompagner effectivement nos clients sur les services qui vont les occuper par rapport à leur habitat, y compris les travaux. Et donc, forcément, la mise en relation avec un architecte, ça peut correspondre à un vrai besoin. Et c'est pour ça que pour nous, ce service est extrêmement intéressant. Un peu comme SNCF qui propose une location de voiture exactement, après l'arrivée en gare. Dorothée, est-ce que vous aimez le compteur Linky ? Est-ce qu'il vous plaît au niveau design ? Parce que c'est quand même assez discuté, comme ça. Ah, il est très beau le compteur Linky. Ah bon ? Ah bah oui, moi je l'aime beaucoup. Bon, écoutez, voilà. Non ? Il n'est pas bien ? Oui, bah si. C'est bon, ça lui plaît, on est sauvés. Troisième invité, c'est Pascal Métovier. Rebonjour Pascal. Alors encore une fois, là c'est un exemple de mise en relation entre EDF et SecureCase. Alors vous, quel est le concept de SecureCase ? Alors SecureCase, c'est une AssureTech qui d'ailleurs a été lauréat du trophée EDF Nouveau Business il y a à peu près 15 jours. Et qui donc AssureTech, start-up spécialisée dans le domaine de l'assurance. Et qui était trophée d'or de l'assurance la semaine dernière, trophée d'or de l'assurance 2018. Et nous, on vient régler un problème en fait, qui est tout simple et qui concerne tout le monde. Et d'ailleurs, dont la presse se fait écho à peu près tous les 6 mois, puisque à peu près tous les 6 mois, soit au journal télévisé, soit dans la presse, on apprend que quelqu'un s'est fait outrageusement arnaquer par un serrurier parce qu'il avait perdu ses clés ou qu'il avait claqué la porte de chez lui avec les clés à l'intérieur. Le classique, on va dire. Le classique qui arrive à 65% des Français. Il y a une étude Ipsos qui montre que tout le monde a plus ou moins vécu ce truc-là. Pour le grand bonheur des serruriers. C'est pas agréable à vivre parce que c'est un moment pas sympa de se retrouver coincé devant chez soi. Et puis c'est encore moins agréable de se faire arnaquer et de payer une très grosse facture derrière. Donc nous, notre idée, c'était de faire quelque chose de très très simple. C'est un service totalement sécurisé et surtout complètement anonyme, et ça c'est sa grande vertu, de gardiennage de double de clés et de livraison en 1 heure partout en France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tous les Français. Voilà. D'accord, donc je vous confie un double de mes clés. Anonymement. Au cas où j'en aurai besoin un jour. Exactement. Porte-claque, le classique.
Ça peut marcher. Bien sûr, la porte claque, vous perdez vos clés, vous êtes parti en week-end, vous arrivez chez vous, vous les avez oubliées. Et puis il y a les clés de voiture. N'oubliez pas les clés de voiture, vous êtes sur une plage cet été et vous perdez vos clés de voiture, vous êtes bien embêté. Alors les clés de voiture... Attendez, je suis sur la plage cet été, vous allez m'apporter mes clés qui sont à Paris? Alors, si vous habitez Paris, je ne vais pas vous les apporter en 1 heure, évidemment, si vous êtes à Marseille. Mais par contre, si vous êtes n'importe où en Europe, Marseille y compris, je vous les ramène en 24 heures. Et ça, c'est quand même très très pratique parce que quand on est loin avec sa voiture et qu'on est coincé, d'abord c'est très embêtant et ça coûte très cher. Oui, essayez de faire de reproduire une clé de voiture, ça coûte une fortune en fait. Cela dit, si on a un bon ami qui habite pas trop loin ou un gardien, une gardienne, bonne question, c'est vrai. Faire la même chose pour pas cher. Pour pas cher, sauf que vos amis ils dorment. Vos amis ils partent en vacances. Ils dorment beaucoup d'ailleurs. Ils partent en vacances, ils partent en week-end. Et la loi de l'emmerdement maximum, c'est que vous perdez vos clés toujours au pire moment. Voilà, quand les amis sont pas là. Et si d'ailleurs les amis fonctionnaient, les serruriers ne seraient pas aussi riches. Ouais. Bon, c'est vrai, vous avez raison. Alors je vais essayer de vous coincer sur autre chose. Allez, vas-y. Alors il y a aussi quand même une tendance lourde, c'est la dématérialisation des clés. Et ça, heureusement. C'est-à-dire des serrures connectées, aussi bien pour la voiture que pour la maison, où finalement la serrure n'est plus qu'un code, soit une identification biométrique, soit un dans code... la voiture, il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Non, ça arrive. Ça va arriver. Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, avant de créer SecureKeys, j'ai créé une société qui s'appelait Okidokis et donc qui faisait des serrures connectées. Et c'est une société qu'on a revendue au groupe Somfy. Mais oui, mais on vous connaissait à ce moment-là. On connaît bien. sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous avions commencé à vendre ces serrures, c'était purement digital et elles ne se vendaient pas. Non mais attendez, c'est extraordinaire. Vous faisiez des serrures connectées et vous avez laissé tomber la serrure connectée pour revenir au système de clés à l'ancienne. Qui est plein de technologies, parce que pour réaliser le service dont je vous parle, c'est beaucoup de techno. Mais pour revenir au point, les serrures connectées ne se vendaient pas tant qu'on ne rajoutait pas un cylindre et des clés métalliques. Et cette clé de secours qui est censée vous sauver le jour où vous serez coincé avec votre serrure digitale, les gens la gardent où? Dans un tiroir à l'intérieur. Oui, mais si les gens sont bêtes. Oui, non, mais attendez. Donc notre service a d'autant plus de valeur. Donc non, on ne s'inquiète pas beaucoup. Il y a 42 millions de véhicules en France. Il y a 35 millions de logements. Et il y a surtout 30 millions de clés dupliquées chaque année en France, ce qui est un chiffre énorme, et qui n'est qu'en progression. Pascal, ça coûte combien le fait que vous me gardiez mes clés? Alors l'abonnement Amour de SecureKeys coûte 25 €, seulement 25 € par an et qui inclut le sauvetage de vos clés. C'est-à-dire que pour 25 € par an, au cas où je les perds, vous me les rapportez, vous ne me demandez rien. Ouais. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un serrurier, en effet. Bien sûr. Et c'est quoi le sauvetage de vos clés? C'est le fait de vous les rapporter en urgence, 24 heures sur 24, avec un agent agréé. Juste pour me les garder. Et ce sont des agents agréés. On a 1500 agents de sécurité qui vous les apportent à travers la France. Oui, alors, sécurité, quand même, ça veut dire que vous avez un double des clés de chez moi. Absolument. Qu'est-ce qui me garantit qu'un employé indélicat ne va pas s'en servir pour venir me cambrioler? La meilleure garantie, c'est de ne pas vous connaître. Et en fait, nous ne connaissons jamais nos clients, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, on n'a aucune data sur vous. C'est du RGPD 3.0 en fait, puisqu'on ne vous demande jamais votre identité, jamais votre adresse, jamais votre numéro de téléphone. Donc en fait, on garde des clés. Comment vous me retrouvez? Alors, grâce à l'application mobile et à un QR code que vous avez édité au moment où vous avez mis cette clé ou ce jeu de clés sous enveloppe, vous allez coller un QR code sur cette enveloppe et c'est le seul lien qui va exister entre ces clés qui sont gardées dans des centres ultra sécurisés, on en a 150 à travers la France, et votre compte qui est anonyme. Mais alors attendez, mais alors quand je veux récupérer les clés, je vous appelle ou j'ai une appli? Alors, vous avez une application. Oui, si j'ai oublié le mot de passe, je ne retrouve pas mes clés. Vous pouvez faire un reset de votre mot de passe comme sur n'importe quel compte. Vous pouvez le faire par tous les moyens digitaux connus, y compris le smartphone de quelqu'un dans la rue si votre téléphone est coincé à l'intérieur de votre appartement. Mais vous avez aussi une hotline vivante avec des êtres humains qui répondent et qui pourront vous identifier. Et là, avec mon nom, ils vont retrouver... Non, je ne vous connais pas. Je n'ai pas votre nom. Mais alors comment vous allez retrouver mes clés? Tu dictes un QR code. Tu n'as jamais dicté un QR code par téléphone? Non, c'est pas avec le QR code, mais vous avez été... Au moment où vous avez créé votre compte, vous avez répondu à quelques questions de sécurité. Oui. Du type le nom de votre chat, voilà. Et on va pouvoir identifier que vous êtes le propriétaire légitime du compte sans vous connaître. Grégory, encore un exemple donc qui tombe sous le sens, c'est que EDF peut mettre en relation les clients avec SecureKeys.
effectivement encore un bel exemple de service qu'on peut avoir envie de pousser auprès de nos clients, hein, service dans l'habitat. Alors pour le coup, là, on a lancé effectivement il y a quelques mois des appels à projets auprès des startups sur les services dans l'habitat, les services à l'habitant finalement. Et SecureKeys fait partie des lauréats hein, qui ont été désignés il y a quelques semaines de ça. Donc, et on est en train de travailler effectivement à la façon de pouvoir pousser ce type de service demain ensemble de façon conjointe. Est-ce que le partenariat avec une start-up comme SecureKeys pourrait aller jusqu'au rachat pour que vous proposiez ensuite vous-même ce type de prestation? Alors, ce n'est pas l'idée première en tout cas qu'on en a. C'est-à-dire que le but avant tout, c'est qu'on soit dans un jeu gagnant-gagnant entre la start-up et la grande entreprise. Je pense qu'on a des approches qui sont très complémentaires. La start-up elle apporte forcément un peu d'agilité, de rapidité dans la réponse aux attentes des consommateurs. La grande entreprise, elle va surtout amener finalement plutôt de la visibilité et puis un environnement pour se développer. Et je pense que c'est important qu'on garde vraiment une logique de co-construction et de respect réciproque pour qu'on puisse vraiment garder cette efficacité dans la durée. On travaille ensemble, mais chacun chez soi. Grégory, dernière question. Il semblerait qu'il y ait du nouveau en termes d'offres numériques chez EDF bientôt. Alors effectivement, Petit teasing, mais en fait, des innovations, on en a plein en préparation, bien sûr. C'est-à-dire que des services comme ceux qu'on a vus avec Dorothée et Pascal, on en a d'autres qui sont en préparation pour les prochains mois. Donc moi, je vous invite forcément à regarder sur edf.fr, sur l'appli EDF et moi, et puis sur le site EDF Pulse & New, vous vous souvenez, la plateforme communautaire pour co-construire, à regarder ce qui se prépare pour les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois. Et d'ici fin octobre, effectivement, on sera amené à lancer une offre qui est vraiment spécifique au digital. J'en dis pas plus pour le moment, mais d'ici le 25 octobre, ça devrait sortir. Qui devrait nous ce sera servir sur le site EDF. Orange à Soch, EDF aura sa marque digital native. Vous verrez d'ici le 25 octobre. Il a lâché le morceau là. Le teasing est dur. Rendez-vous sur edf.fr. Ça sera fin octobre. Bon. Très bien. Merci beaucoup à Dorothée, merci à Grégory et merci à Pascal. Merci. Voilà, et vous restez avec nous, bien sûr. Aux Electric Days, à la Grande Halle de la Villette à Paris, pour vous faire découvrir toutes ces innovations autour de l'univers de l'énergie et d'EDF. Et à très vite.